Vous en avez certainement entendu parler depuis ce début de semaine, Suzuki veut quitter le MotoGP à la fin de l'année 2022. Une news qui fait forcément l'effet d'une bombe parce que personne ne s'y attendait, mais c'est pas un cas isolé ça. Alors pourquoi annoncer ça? Que sait-on de cette histoire? Est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire? Que va-t-il advenir du championnat, de leur place mais aussi des pilotes? On va voir tout ça ensemble. Bon, avant toute chose, on va pas tourner autour du pot et je vais tout de suite vous le dire. Personne ne sait réellement ce qu'il se passe et personne ne sait pourquoi Suzuki veut partir du MotoGP. En tout cas, personne ne le sait réellement. À part forcément ceux de Suzuki, les hauts dirigeants, etc. Je suis pas mal renseigné, notamment auprès de gens qui travaillent dans le paddock et même eux ne sont absolument pas au courant. C'est vraiment une bombe qui a été lâchée. Mais on a quand même une vague idée de tout ça. Déjà, revenons sur la situation. Lundi se sont déroulés des essais sur le tracé de Jerez, le lendemain des courses. Les équipes étaient présentes là-bas pour essayer de nouvelles choses pour les motos, Suzuki était forcément de la partie. Puis une fois cette longue journée d'essai terminée, les dirigeants de Suzuki ont convoqué toute l'équipe ainsi que les pilotes pour leur annoncer que la marque comptait se retirer à la fin de la saison 2022. Chose assez incroyable, personne dans l'équipe ne s'y attendait ou n'était au courant de ça. Alors réel coup de massue pour l'équipe, les pilotes, mais aussi pour le paddock. Mais alors, si personne ne sait la vraie raison de ça, ça peut être dû à quoi ce départ? Eh bien déjà, sachez-le, ce n'est pas nouveau, c'est pas un cas isolé, c'est déjà arrivé qu'une équipe parte comme ça. On peut prendre l'exemple de Kawasaki qui s'était retiré de la compétition en 2009, principalement en raison de la crise économique mondiale, et 2 ans plus tard, c'est au tour d'une autre marque de le faire, Suzuki. Oui, Suzuki s'est déjà retiré de la compétition. Il s'était retiré en 2011 pour plus ou moins les mêmes raisons que Kawasaki, avant de revenir en compétition en 2015 avec Aleix Espargaro et Maverick Viñales. La différence aussi, c'est qu'en 2011, la Suzuki était quand même bien moins compétitive face aux autres motos que maintenant. Depuis, Suzuki a fait son chemin, ils ont fait des podiums, ils ont gagné des courses, et ils ont même été jusqu'à la consécration suprême, le titre de champion du monde en 2020 avec Joan Mir. Et pourtant, 2 ans plus tard, voilà que Suzuki annonce une nouvelle fois son retrait du MotoGP. Pour quelle raison alors? Eh bien ça... on ne sait pas précisément pour le moment. Suzuki n'a fait aucun communiqué, n'ont publié aucune news sur le sujet. Mais on se doute forcément que c'est lié à des raisons économiques. Ça ne vous aura pas échappé, mais le Covid a fait beaucoup de mal financièrement à un tas d'entreprises, Suzuki en faisant partie. Pour le coup, Suzuki c'est la marque japonaise présente en MotoGP qui a le moins de moyens financiers, bien moins que Honda et Yamaha. De plus, il n'y a pas beaucoup de sponsors chez Suzuki, il faut le dire. Non pas qu'ils ne veulent pas de sponsors, mais parce qu'ils n'attirent pas les sponsors. Et ce, même avec un titre de champion du monde en 2020. Du coup, ils veulent se retirer, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment se retirer comme ça, d'un coup? Eh ben, pas vraiment en fait. Pour la simple et unique raison que Suzuki, ils avaient signé un contrat avec la Dorna jusqu'en 2026 pour être présents en compétition. Donc pour se retirer de la compétition avant cette date, il faut qu'ils trouvent un accord commun avec la Dorna. Ils peuvent pas juste arriver et dire « Bon nous les gars, c'était sympa, on s'est régalax, mais là c'est un peu la merde chez nous, donc on se tire tout simplement. » Non, ça ils peuvent pas. La Dorna a fait un communiqué justement là-dessus en expliquant que ce n'était pas possible de faire ça comme ça et qu'il fallait trouver un accord commun s'ils voulaient vraiment réaliser ça. Oui, parce que si un constructeur part comme ça d'un coup, la Dorna ils vont pas juste dire « Oh bah c'était sympa alors salut à vous ». Non, eux ils ont des enjeux financiers et tout, ils doivent rendre le championnat le plus populaire et le plus spectaculaire possible et un constructeur qui part, c'est jamais bon signe. Bon, on a déjà pas mal d'infos pour la situation, mais comment ça va se passer pour le championnat? Qu'est-ce qui va se passer pour le championnat? Et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle tout ça? Bon déjà, je vous le dis tout de suite, c'est une mauvaise nouvelle. Je pense qu'il y a très peu d'arguments qui disent que c'est une bonne nouvelle, voire pas du tout. C'est une mauvaise nouvelle. Car on perd un constructeur et même si on en retrouve un autre derrière, c'est jamais cool de perdre un constructeur, surtout que Suzuki a beaucoup de fans à travers le monde et que ça fait beaucoup de personnel qui perdent leur place, mais aussi 2 pilotes, ça on en parlera après justement. Maintenant la grande question c'est de savoir comment la Dorna va gérer ça. Est-ce qu'on va rester du coup sur 22 places et donc on va pas remplacer les pilotes ni remettre un nouveau constructeur, ou alors on va rester sur 24 places et on veut remplacer Suzuki, on veut qu'il y ait 24 pilotes sur la grille avec 2 nouvelles motos. Vient donc forcément la question que tout le monde se pose aussi, et qui va les remplacer? Vous pouvez déjà oublier Kawasaki ou BMW, même si ça fait forcément envie. Pour les voir arriver en 2023 en Grand Prix, il aurait fallu qu'ils aient une moto prête pour ça. Sauf qu'ils n'en ont pas et en plus de coûter énormément d'argent, le développement d'une MotoGP prend aussi énormément de temps. Donc si Kawasaki ou BMW veulent arriver en MotoGP, ce sera pas avant quelques années. Bon, dans ce cas, il faut une moto qui est déjà prête, donc pourquoi pas une équipe satellite? On peut prendre Aprilia à la limite puisqu'ils n'ont pas d'équipe satellite, sauf qu'une équipe satellite, ça coûte énormément d'argent puisqu'il faut fournir 4 motos supplémentaires, 2 par pilote. Alors d'accord, Aprilia n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas de moto satellite,
On fait quoi alors? On met qui? On va pas remettre encore 2 Ducati supplémentaires, hein. Eh bien pourquoi pas GazGaz après tout, déjà présent en Moto 3 et Moto 2, et donc pourquoi pas une montée en MotoGP. Même si en Moto 3 on dit que ce sont des GazGaz, ça reste avant tout des KTM qu'on a rebadgé GazGaz. Pourquoi pas faire la même chose en MotoGP, prendre des KTM, les rebadger GazGaz tout simplement. À savoir que GazGaz, ils n'en sont pas leur premier coup d'essai avec la Moto 3 là-dessus, puisqu'ils ont remporté le Dakar en 2022 aussi avec des KTM badgés GazGaz. Donc pourquoi pas venir en MotoGP, peut-être même avec Aspar. Ça c'est un scénario qui est possible, qui est probable. Après il y a peut-être aussi d'autres équipes qui aimeraient bien monter en MotoGP. Pourquoi pas Léopard ou même American Racing, histoire de retrouver des Américains en MotoGP. Parce que ça aussi c'est un souhait de la Dorna. Donc on n'est pas à l'abri non plus que la Dorna aide un petit peu financièrement ou pousse certaines écuries à se mettre en MotoGP. Bon tout ça d'accord, maintenant les 2 pilotes Suzuki, on en fait quoi? Pour Joan Mir c'est moins compliqué. Il est champion du monde, il est jeune et surtout, on sait que le HRC l'ont vraiment dans le viseur, possiblement pour remplacer un certain Paul Espargaro. Donc lui, pour son avenir, ça semble aller et ça semble se diriger tranquillement vers le HRC. Pour Alex Rins, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Alors ça reste un excellent pilote, mais qui manque cruellement de régularité, qui n'a aucun titre de champion du monde en MotoGP, et aussi, eh bien, qui prend de l'âge petit à petit. Mais il ne faut pas oublier que ça va encore bouger sur la grille en 2023, peut-être par exemple avec Dovizioso, qui ne restera pas encore très longtemps je pense, d'autant qu'il semblerait que RNF va changer de constructeur et ne plus être avec Yamaha. Tout ça c'est encore dans l'attente, on ne sait pas vraiment où ça va mener, mais voilà les pistes possibles. Et puis il n'est pas non plus impossible que s'il y a une nouvelle équipe qui arrive à la place de Suzuki l'année prochaine, qu'on propose un guidon à Alex Rins et Joan Mir dans cette nouvelle équipe, qu'on les garde finalement, mais avec une nouvelle moto, une nouvelle structure, etc. Voilà donc où on en est dans toute cette histoire. C'était une courte vidéo, mais je voulais vraiment remettre les bases de tout ça parce que j'ai vu et entendu plein de choses différentes et tout, alors que rien n'a été réellement communiqué. La seule chose qu'on suppose être vraie, c'est que tout ça c'est lié à l'argent, forcément. Le MotoGP coûte extrêmement cher, Suzuki est l'une des marques avec le moins de moyens et surtout l'une des marques avec le moins de sponsors. Et le Covid n'a absolument pas aidé dans tout ça. Voilà, vous savez le topo de l'histoire, maintenant reste à attendre les communiqués officiels de Suzuki pour avoir le fin mot de l'histoire sur tout ça. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je voulais vous faire un petit brief là-dessus, ça me paraissait important, c'est quelque chose qui est assez dingue dans le MotoGP en fait, qu'un constructeur parte, que des pilotes partent, ça arrive chaque année, mais qu'un constructeur s'en aille ou arrive, c'est toujours assez un événement. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et veillez à tous.